Bonjour et bienvenue à vous pour ce mois de mars 2025 pour aller voir en fonction de votre signe astrologique les vibrations, ce qui vous attend un petit peu. J'espère que vous avez passé un bon mois de février, que vous êtes passé au travers de ces énergies de dualité. Le mois de mars 2025 porte la vibration du 12, 3 et 9 qui nous parle de l'arcane du pendu. Excusez-moi, de l'arcane du pendu, donc qui parle d'être, de changer de regard surtout et d'être dans une forme de lâcher prise. Pourquoi? Ouais, vous voyez ce pendu là qui est la tête à l'envers. C'est vraiment les énergies, ce qu'on nous demande de faire avec ce mois de mars 2025. Pourquoi? Eh bien pour être aligné avec nous-mêmes, pour retrouver notre créativité, mais aussi pour être aligné corps, âme et esprit. Allez, bienvenue à vous les cancers. Quelles sont vos énergies générales, les cancers, en ce mois de mars 2025? Pour les cancers, s'il vous plaît. J'essaie de faire plus court. On m'a demandé pourquoi je tapais sur les cartes. Eh bien, je tape pour demander la permission d'entrer. Ouais, bon, je vais la prendre. Je l'ai vraiment très vue, donc je la prends. Vous êtes dans des schémas en ce mois de mars. Ça peut être des schémas répétitifs, mais on voit aussi ce personnage qui a les mains sur son cœur, qui revoit peut-être différemment tous les schémas de sa vie, qui en prend conscience, qui les observe, sans doute pour pouvoir les transcender. C'est beau en tout cas. Avec ce cœur-là, vibrant. Voir aussi vos propres schémas personnels. On va aller faire un tirage en 3 temps, comme d'habitude. Un tirage professionnel, sentimental et développement personnel. Pour les cancers, s'il vous plaît, au niveau professionnel, en ce mois de mars 2025, quelles sont les vibrations pour vous? Donc la matière, hein, d'une façon générale. Waouh, c'est magnifique. Vous êtes dans l'acceptation totale. Le lâcher-prise dont on parlait, vous y êtes. Vous acceptez aussi vos schémas, hein, du coup, et c'est un oui pour ce que vous avez demandé. Une autorisation. C'est OK au niveau professionnel. On va préciser la carte, mais là, vous voyez un peu comment ça vous parle. Si vous avez demandé quelque chose, on vous dit oui. C'est bon, c'est accepté, c'est déjà dans les bidons de l'univers. Ça arrive. Allez, on va prendre une autre carte pour préciser. Pour les cancers. Ouais, on est complètement là-dedans, là, on se lâcher prise. Vous vous détachez de quelque chose. Vous vous détachez, en fait, vous acceptez ce qu'on vous propose. Vous vous détachez du résultat. Vous coupez ce qui est toxique dans vos schémas. On est complètement dans vos énergies générales. Hein. C'est ça. En tout cas, on vous dit que c'est la clé. Vous détachez vraiment du résultat, de ce que vous espériez, parce que c'est déjà oui. Hein. C'est une acceptation au niveau pro. Très beau. Très très beau. Une troisième carte pour préciser, s'il vous plaît. Ouf. Elles sont tombées. Allez, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont deux. Excusez-moi, je viens. Allez, une carte. Une seule. Merci. C'est parfait. Pour les cancers. Ouais, alors en fait, ça fait deux fois. Hein. C'est l'enfant intérieur, vraiment. Il y a un renouveau, une exploration au niveau professionnel. C'est oui pour aller voir tout ça. C'est oui pour vous détacher. C'est oui pour revenir à vous, à votre essence, à votre émerveillement. Votre besoin d'aller voir, d'explorer le monde aussi. Peut-être que vous êtes amené à voyager au niveau professionnel. Peut-être que vous changez aussi de travail. Et c'est d'accord, allez vraiment voir des choses comme le jeune enfant qui découvre au niveau pro, en vous détachant de l'ancien. Et tout est protégé, hein. Vous êtes complètement autorisé pour faire ça en ce mois de mars. Avec ce 19, on est dans le 1, dans l'action, justement dans les nouveaux départs. Magnifique. On va aller voir. Donc en fait, vous sortez vraiment hein, des schémas. Hein. On va aller voir au niveau sentimental pour les cancers. Il y en a plein. J'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Pour les cancers, une carte.
Merci. Vous êtes au niveau sentimental dans l'appréciation. Vous voyez, cette forme de merci beaucoup pour ce que je vis. Si je suis en couple, si je suis pas en couple, peu importe. Si j'ai quelqu'un dans le cœur ou pas. En tout cas, vous appréciez ce que vous avez. Vous remerciez l'univers. Et si vous êtes en couple, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment, j'ai envie de vous dire, pour ce mois de mars en tout cas. Et si vous êtes sur le chemin, vous appréciez aussi le chemin. Rien qui semble compliqué, vous êtes vraiment dans ce changement de regard. Allez, une autre carte. Je me dépêche. Ouh, que c'est beau. Bah, bien sûr, vous appréciez cette union. Vous appréciez, vous êtes peut-être physiquement dans la matière avec l'autre. Vous êtes en tout cas très connectés, réunis en ce mois de mars. Et vous appréciez en tout cas toutes les connexions, tous les moments où vous êtes unis, réunis avec l'autre. C'est beau. Et avec ce 71, on est dans une reprise de pouvoir. Un 7 qui évolue en 8, c'est très très chouette. Ça avance en tout cas. Quoi d'autre pour les cancers? Au niveau sentimental, je vais un peu vite, mais ouais, j'ai peur que ça coupe. Waouh, 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 waouh. Quels que soient les schémas, vous sortez et puis là, vous appréciez le bonheur. Hein. Le vrai bonheur, ce 4, cette construction. Vous avez peut-être des projets communs. En tout cas, c'est le bonheur d'être ensemble, d'être réunis, de dire merci beaucoup et d'être ensemble, que ce soit peu de temps ou beaucoup de temps, peu importe. Hein. Vraiment, ça vous nourrit au niveau sentimental. Quel mois magique, dites donc, incroyable. J'ai envie d'être cancer. C'est beau. On va aller voir au niveau du développement personnel maintenant pour vous les cancers. Quand il n'y a pas grand chose à dire, je n'en dis pas plus. Ah, ouf, mensonge. Transformation avec ce 5. Heureusement, vous enlevez des masques. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous voyez effectivement, vous avez des énergies au niveau des schémas. Hein. Vous voyez agir, réagir. Vous prenez conscience. Peut-être que vous arrêtez de mentir ou pas, mais en tout cas, vous êtes OK et vous voyez faire dans ce masque de menteur ou de menteuse. Ok, on va préciser cette carte. Au niveau énergétique, qu'est-ce que vous libérez du coup avec ce mensonge? Ok. Elle, de toute façon, elle est seule. La trahison. Vous vous libérez de votre blessure de trahison, de ce côté contrôlant que vous avez pour éviter de vous faire trahir. C'est vraiment ce que vous êtes en train, ou le soin, hein, si vous avez besoin d'un soin énergétique, vous n'hésitez pas à me contacter aussi. Vous vous libérez de votre blessure de trahison en enlevant ce masque, ou en tout cas en le voyant, du menteur. Celui qui fait tout pour ne pas se faire trahir, qui contrôle, etc. Vous l'enlevez, vous avancez. Ok. Allez, une dernière carte pour préciser pour vous. Merci. Waouh, magnifique évidemment. Et du coup, vous célébrez. Vous célébrez, vous êtes dans la joie, dans le bonheur. Vous réalisez en sortant de tous ces schémas, en les voyant, eh bien que vous pouvez vous féliciter du travail accompli. Avec le 6 en plus, enfin le 15 qui se réduit en 6. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec les autres. Vous avez envie vraiment d'être en joie et de célébrer tout ce qui vous arrive. Que c'est beau. Alors, les cancers. Un mois pas forcément évident avec des énergies de schémas, donc des schémas que l'on voit, dont on sort, dont on prend conscience avec le cœur. Au niveau professionnel, c'est un grand oui. Vous donnez l'autorisation. Vous avez l'autorisation aussi de vous détacher de tous les dictates, les fonctionnements, ce qui est toxique pour vous, pour revenir à l'exploration, le beau, l'innocence de votre enfant intérieur qui explore et qui est dans une forme de nouveauté. Au niveau sentimental, vous appréciez vraiment et vous remerciez pour cette union que vous vivez, pour ces moments de bonheur que vous pouvez avoir avec l'autre. Au niveau du développement personnel, vous enlevez vos masques, vous sortez en tout cas de ce masque de mensonge, de contrôlant aussi.
pour sortir de la blessure de trahison que vous célébrez avec beaucoup de joie. Magique. Je vais vous tirer une petite carte de conseil, comme pour tous les autres signes, pour ce mois de mars. Pour les cancers, s'il vous plaît, un petit conseil. Merci. On vous parle de vous préserver. Et de vous préserver de tous les endroits, de toutes les personnes qui ne vous accueillent pas à bras ouverts. D'accord? Donc, sentez les énergies. Si ce n'est pas OK pour vous, si vous ne vous sentez pas aimé, apprécié, eh bien, partez. Partez et gardez vos énergies pour vous. On est en fin d'hiver, hein, d'accord? Donc, même si moi, je ressens énormément le printemps, l'hiver n'est quand même pas loin. Donc, rentrez dans votre grotte si vous en avez besoin pour vraiment garder vos énergies et ne pas les disperser. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Moi, je vous dis à très vite, sans doute mi-mars pour un nouveau tirage, autre chose. Et en attendant, allez voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera quelque chose de plus personnalisé. Et n'hésitez pas, et je vous en remercie, à liker, à commenter si ce tirage vous a parlé et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. À très bientôt. Prenez soin de vous.